bienvenue à tous. Chers abonnés et passionnés d'informations panafricaines, vous êtes sur votre chaîne préférée, le Panafricain. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des institutions pour décrypter un sujet crucial qui touche l'avenir politique du Cameroun. Derrière ce titre, répétez votre titre, Cameroun, les coulisses du conseil de cabinet et l'enjeu démocratique, se cache une analyse approfondie des intentions du gouvernement. Nous allons vous révéler les enjeux majeurs du tout premier conseil de cabinet dirigé par le Premier ministre Joseph Dion-Gut. Plus précisément, nous allons décortiquer l'engagement solennel de l'exécutif pour garantir une bonne organisation de l'élection présidentielle et comprendre ce que signifie réellement la vitalité de la démocratie camerounaise dans le contexte actuel. Préparez-vous à des explications détaillées, des mises en perspective concrètes avec la vie des Camerounais et la véritable portée de ces déclarations officielles. Mais avant de commencer, nous avons besoin de votre soutien. Si vous appréciez la qualité de notre travail et notre engagement à vous fournir une information claire et détaillée, faites-le nous savoir, un pouce bleu amical pour encourager notre équipe. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester scotché aux toutes dernières mises à jour du Panafricain. C'est prêt? Alors, sans plus attendre, commençons. Le premier conseil de cabinet, tenu récemment sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion-Gut, a marqué une étape significative dans la préparation de la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Loin d'une simple réunion administrative, cette session a servi de plateforme pour réaffirmer la volonté de l'exécutif d'assurer une organisation irréprochable du scrutin et de célébrer, selon les termes du gouvernement, la vitalité de la démocratie camerounaise. L'engagement solennel pour une organisation impeccable. Le point central des discussions du Conseil de cabinet a été la nécessité de garantir la bonne organisation de l'élection présidentielle à venir. Cet engagement ne se limite pas à la logistique du jour J, il englobe une série de mesures et de mécanismes cruciaux pour la transparence et l'équité du processus. Le défi logistique et sécuritaire sur le terrain. Dans un pays aussi vaste et diversifié que le Cameroun, l'organisation d'un scrutin est un défi colossal. Le gouvernement, par cette déclaration, s'engage indirectement à surmonter plusieurs obstacles majeurs qui touchent directement la vie des citoyens. Astérisque le fichier électoral. L'une des préoccupations majeures est l'actualisation et la fiabilité des listes électorales gérées par Elecam, Élections Cameroun. Pour le citoyen lambda à Douala ou à Garoua, un fichier électoral bien tenu signifie qu'il n'aura pas à parcourir de longues distances ou à faire face à des erreurs administratives le jour du vote. Astérisque sécurisation des zones de crise, la mention d'une bonne organisation prend une dimension particulière dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, théâtre d'une crise sécuritaire persistante. Assurer la sécurité des électeurs et du matériel de vote dans ces zones est un impératif qui nécessite une coordination poussée entre l'administration territoriale et les forces de défense. L'enjeu est de garantir que tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent, puissent exercer leurs droits civiques. Astérisque distribution du matériel, l'acheminement des bulletins, des urnes et des procès-verbaux jusqu'aux zones les plus reculées, comme les villages enclavés de l'Adamaoua ou de l'extrême nord, demande une logistique sans faille et une transparence à chaque étape pour éviter toute suspicion. Exemple concret, l'impact de cet engagement se mesure à l'échelle du quartier. Si les jeunes de Bafoussam ou de Yaoundé s'inscrivent massivement sur les listes électorales suite à des campagnes de sensibilisation efficaces, c'est le signe que l'administration, sous l'impulsion de ce conseil, a mis les moyens nécessaires pour faciliter l'accès à ce droit fondamental. 2. La vitalité de la démocratie camerounaise, analyse et perception. Le gouvernement, sous la houlette de Joseph Dion-Gut, a tenu à saluer la vitalité de la démocratie camerounaise. Cette déclaration officielle est à la fois une fierté affichée et un appel à la reconnaissance du modèle politique du pays. Les signes de cette vitalité. Pour l'exécutif, cette vitalité s'appuie sur astérisque le multipartisme actif. Le Cameroun compte une multitude de partis politiques enregistrés, qui animent le débat public, critiquent les politiques gouvernementales et participent aux différentes élections, locales, législatives et présidentielles. Astérisque la présence d'une société civile engagée, malgré les défis. Des organisations de la société civile et des observateurs indépendants jouent un rôle de vigie, surveillant le processus électoral et s'exprimant sur les questions de gouvernance. Astérisque la participation citoyenne, chaque élection est précédée de campagnes intenses, de débats et d'une mobilisation citoyenne, notamment sur les réseaux sociaux, qui témoignent d'un intérêt marqué pour l'avenir politique du pays. La double lecture de la démocratie. Toutefois, dans l'analyse journalistique, cette affirmation doit être nuancée en confrontant la vision officielle aux réalités perçues par une partie de l'opinion. Astérisque le rôle de l'opposition, la vitalité démocratique est souvent mise en question par les partis d'opposition qui soulignent régulièrement les défis liés à l'accès équitable aux médias d'État, au financement des campagnes et aux contestations post-électorales. Astérisque la montée des jeunes,
La vraie vitalité pourrait résider dans l'émergence d'une jeunesse politisée, qui utilise de plus en plus les plateformes numériques pour s'informer, débattre et remettre en cause les structures traditionnelles du pouvoir. Cette nouvelle génération est un moteur de changement et de dynamisme, que le gouvernement cherche manifestement à intégrer dans son récit de succès démocratique. 3. Perspectives d'avenir et surveillance. En se prononçant sur la bonne organisation du scrutin dès ce premier conseil de cabinet, le gouvernement envoie un signal fort. L'échéance présidentielle est une priorité absolue de l'agenda politique. Les Camerounais attendent désormais de voir si cet engagement se traduira par des actes concrets. Astérisque des moyens accrus pour ELECAM, le budget alloué et l'indépendance réelle de l'organe de gestion des élections. Astérisque un cadre légal apaisé, l'absence de réformes de dernière minute qui pourraient soulever des tensions inutiles. Astérisque la garantie de la sécurité, une élection sans incident majeur dans toutes les régions. Le rôle des acteurs politiques, de la société civile et des médias sera désormais de veiller à ce que la vitalité saluée par le gouvernement se manifeste par un processus transparent, inclusif et incontestable, renforçant ainsi la confiance des citoyens dans les institutions de la République.